Non, mais on m'a parlé Ça va alors? Bon, on est entre nous, d'accord? On va rester entre nous sur ce principe d'émission. On va parler un petit peu de ta vie. Pas que du foot, mais un petit peu d'autres choses aussi pour... Très bien. Ça te va? Avec toi, surtout, ça me va. Elle est mignonne. Tu te souviens, il y a 12 ans, quand t'es arrivée au Paris Saint-Germain, t'étais tarée au milieu. Je savais qu'on allait parler de physique. Non, on parlera pas de physique parce que je pense que c'est pas l'idée, mais est-ce que tu te rends compte maintenant du chemin que tu as pu faire? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu... Ouais, non, c'est vrai que si on remonte il y a 12 ans, il y a tellement de chemins parcourus. Après, il y a un chemin, je dirais, plutôt global du foot féminin, donc l'autoroute du foot féminin qui est partie. Et puis, moi aussi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, j'ai pas la même vie qu'avant, j'ai pas non plus la même notoriété qu'avant, c'est sûr. Mais je suis assez fière déjà que le foot, que les femmes aient pris leur envol avec le football. Parce que c'était pas gagné d'avance, rappelle-toi bien. Puis moi aussi, j'ai l'impression quand même d'avoir déjà accompli quelque chose, même si j'ai pas encore envie de m'arrêter là. C'est quoi finalement la différence? Parce que tu as vécu les deux, maintenant tu es professionnelle. C'est quoi une journée type aussi de joueuse pro? Alors, moi, je vais commencer par la journée type amateur. C'est vrai que quand on a commencé, déjà, on jouait ensemble, donc tu as eu les mêmes journées que moi. C'était les entraînements le soir. Physique. À l'école, la journée. Enfin, à l'école, c'était plutôt on était post-bac, donc c'était quand même des études déjà un peu poussées. Pour ma part, j'étais en kiné. Toi, tu étais en STAPS. Donc, tu passais le CAPEPS, donc c'est pas non plus des choses faciles à faire en même temps que le foot. Et ça aussi, je pense que c'est une fierté pour pas mal de joueuses. Donc c'était une journée complète d'études. L'entraînement à 19h30, il me semble. Ouais. Retour à la maison à 23h, le lendemain lever 6h, et puis on y va, match le week-end. J'arrive pas à me dire comment on a pu tenir ce rythme, en fait. Parce que je sais pas si je serais capable de le faire aujourd'hui. On était bien entraînés, hein, c'est clair. Ouais. Alors du coup, maintenant, c'est quoi le... Maintenant, c'est un peu différent. C'est plus light, mais à la fois, tu as d'autres contraintes aussi. Ouais, donc, c'est un peu différent. Je dirais pas que c'est plus facile. Il y a d'autres contraintes. Donc voilà, la journée type, c'est entraînement. On va prendre une journée avec un entraînement le matin pour que ça soit bien tranchant avec les journées d'avant. Donc lever 7-8 heures, rendez-vous 9h15, entraînement 10h. Musculation dans la foulée, soins, et puis on repart à la maison, il est 13h30, 14h. Donc, parfois avec des entraînements par jour aussi. Il y a 2 entraînements par jour, voilà, c'est ça. Voilà. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'intensité des entraînements, elle est totalement différente. C'est peut-être mieux aménagé, mais plus intense. On a aussi beaucoup de médias maintenant, donc ça fait partie du job. J'ai pas dit boulot, c'est cadeau. C'est partie du boulot. C'est une petite marrante. Et puis, ça fait partie en tout cas, ça fait partie de mes journées. Et donc, il faut aussi le caler. Et puis, il faut récupérer parce que le lendemain, on a une grosse séance aussi. Puis après, vie de femme à côté. Donc, la vie, quoi. Le shopping, vie professionnelle. Le cinéma. Junior va bien. Junior va très bien. Je voudrais que tu nous parles aussi de ta fidélité avec le Paris Saint-Germain parce que tu as eu l'occasion, tu as eu des occasions de partir. L'Olympique Lyonnais, tu as eu d'autres occasions encore de partir ou pas? J'avais eu Montpellier tout au début. Montpellier, avant Lyon, c'était le plus grand club. Donc ouais, j'avais eu Montpellier, et puis après j'ai eu Lyon plusieurs fois. J'ai pas mal hésité, surtout la dernière. Ce qui me tardait quand même de gagner quelque chose avec le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que la patience, elle a des limites. Mais j'ai tellement un amour pour ce club, c'est vrai que ça m'a toujours accroché, quoi. C'est quoi comment tu l'expliques? Parce qu'au final, t'es pas parisienne. Non, je suis pas parisienne. Et après, je suis partie de la maison, j'avais 12 ans. Donc clairement, j'ai l'impression que j'ai plus vécu à Paris parce que j'ai intégré Clairefontaine. Clairefontaine, on va dire que c'est un peu Paris. Et ici, c'est comme une maison pour moi. J'ai vécu des très bons moments, j'ai envie des un petit peu moins bons aujourd'hui et je me rends compte que tout le monde est là.
Donc c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que j'ai l'impression de donner beaucoup, mais on me donne beaucoup en retour. Et la vie, c'est ça, en fait. T'as pas de pression des dirigeants, enfin, pas sur toi, mais sur l'équipe par rapport justement à cette quête de titres en permanence. Forcément, là, il y a l'investissement, tu parlais des Qataris, 2013-2014, je crois. Donc, Les Qataris sont arrivés et c'est vrai qu'il faut que ça aille vite parce que c'est une méthode de management où les résultats doivent arriver rapidement. Et effectivement, nous, on est un petit peu en retard par rapport aux garçons. Mais je pense qu'on a aussi un championnat qui est différent par rapport aux gars, avec une équipe lyonnaise qui est là depuis des années, avec un système qui fonctionne très bien. C'est pas si facile que ça, et je pense que ça, les dirigeants l'ont bien compris. On travaille, je pense qu'on progresse quand même. Il y a cette finale de Champions League qui a fait beaucoup de bien. J'aurais vraiment adoré. J'ai beaucoup de regrets sur cette finale. J'aurais aimé qu'on rapporte ce titre européen au PSG parce qu'il le mérite. Et puis voilà, je pense quand même que la pression, on l'a, mais c'est surtout nous qui nous la mettons parce qu'on a envie de faire les choses bien. Tu parlais de médiatisation, de développement du football féminin. Tu as parlé de 2011. C'est pour toi le déclic de cette médiatisation? Clairement. Les garçons sortaient de l'Afrique du Sud. Bon, ça a fait un petit fiasco. Et bien, maintenant, aujourd'hui, je suis très contente de voir les garçons s'être acheté une image et de bonne conduite. C'est hyper important et je suis à fond avec eux. Mais on a su profiter aussi de ce creux pour nous être mis en valeur. Donc on en a profité et tant mieux parce que je pense qu'on méritait d'avoir un peu plus d'attention. Donc il y a cette demi-finale, je me rappelle ce quart de finale avec le but d'Élise à la dernière minute, on gagne au pénalty, on se qualifie pour les Jeux Olympiques. C'était assez incroyable. Le scénario était fou Ça c'est un de mes plus grands souvenirs dans le foot. Dans ma carrière. Et puis du coup, là, TF1 qui arrive dans l'hôtel. C'était incroyable, quoi. Ouais, t'as senti... Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Tu sens le tremplin et t'as senti après derrière que ça n'a pas... On a eu peur de ça. On a eu peur que ça fasse un peu feu de paille, quoi. Ouais. Feu de paille soufflé. Un feu de paille soufflé, quoi. T'as 65 sélections en équipe de France. Félicitations. Ça te fait quoi de porter ce maillot? Toujours une émotion particulière? En fait, quand je porte ce maillot-là, je repense à tout le chemin parcouru, à tous les efforts, les sacrifices, d'être parti si tôt de la maison. C'est difficile pour des parents de voir leur enfant partir, même si c'est pour le sport et faire quelque chose qu'ils aiment. J'étais plus là, donc voilà, j'ai eu des graves blessures tout de suite qui sont arrivées dans ma jeune carrière avec des ligaments croisés à 2 reprises. Du coup, c'est vrai, je repense à ça, le fait de jamais avoir abandonné et puis d'avoir continué, de ne pas avoir lâché, je me suis agrippée, quoi. C'est-à-dire que j'étais comme une mauvaise herbe, quoi. Mais pour me tuer, il faut y aller, quoi. Pourquoi on n'y arrive pas en équipe de France? Pourquoi on n'arrive pas à avoir ce titre qui nous manque tant? C'est dur, non? C'est hyper difficile à répondre parce qu'effectivement, je pense que quand je dis qu'on a toutes les qualités pour avoir un titre, c'est que vraiment on a toutes les qualités. C'est-à-dire que là où j'ai eu le déclic et que je l'ai compris qu'on avait ces qualités, parce qu'avant je pense qu'on avait une prise de conscience qui n'était pas bonne. On n'avait pas assez confiance en nous à la Coupe du Monde, par exemple. Et puis en fait, après, on a professionnalisé les clubs et des étrangères sont arrivées au club. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, on avait des joueuses qui étaient, je dis pas 20 fois meilleures que certaines joueuses, mais on a des filles qui venaient d'Amérique. USA, meilleure nation du monde, Allemagne. Exactement, et même elle nous disait, mais en France, vous nous faites flipper, quoi. Genre, vous avez des joueuses. Et nous, donc déjà, ça nous a aidés, par contre. Ça nous a donné de la confiance. Déclic qui est psycho, en fait. Il y a un déclic psycho. Après, je pense qu'il y a aussi cette volonté d'être unis. Quand je vois les Américaines, il y a une énergie collective, et j'ai l'impression que cette énergie collective, on l'a pas, on n'arrive pas à se surpasser collectivement. C'est un peu dur de dire ça, et surtout, c'est un peu dur de trouver la solution. Comment ? Je me dis que les jeunes, là, que ce soit en moins de 19, en moins de 20, ont ramené des superbes titres. Moins de 17 aussi, donc je me dis quand même qu'on est sur la bonne voie et que ça va arriver. Et j'espère que vers les A, ça va arriver, quoi. Il
y a certainement une réflexion à avoir collectivement, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, peut-être se réunir et se dire les filles, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Unissons nos forces, quoi. Donc, il y a peut-être trop de force une à une et peut-être moins de force groupée. Et une force groupée, je pense que clairement, tu décuples les énergies, quoi. Ça nous apportera, je pense, plus de résultats que des forces une à une. C'est ça que je voulais évoquer avec toi aussi, c'est l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Tu connais Olivier Echouafny ou t'en avais entendu parler forcément parce que t'es Du coup, j'en ai entendu parler. Je l'ai eu au téléphone. Très sympa, d'ailleurs. Après, comme en ce moment, je suis malheureusement blessée, j'ai pas pu avoir le plaisir de l'avoir comme sélectionneur, on va dire, activement. Mais on s'est renseigné pour les filles qui sont parties, les petites commères. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Les réunions, c'est bien. Alors les réunions, c'est comment? Eh ben, c'est bien. Ça s'est très bien passé. Donc, on a demandé à Lolo Georges, F. Périssé, mon petit poulain là, qui monte en puissance. Et ouais, très bien. Le vouvoiement tout de suite. Bon, j'ai dit ok, d'accord. Un peu de distance. Et puis, oui, pas mal de règles. J'ai l'impression qu'il va laisser sa chance à tout le monde, ce qui est pas mal aussi. T'es blessée? Ouais. Et donc, t'en as pour combien de temps? Parce que c'est surtout que je pense à des échéances, et puis juste l'Euro 2017. Alors, l'Euro 2017, c'est pas mis en danger, mais après, il va falloir que je fasse une grosse fin de saison. Et je sais que, avec la volonté que j'ai et aussi l'entourage que j'ai, que ce soit en dehors du foot, mais aussi tout le staff qui m'accompagne au quotidien, on va y arriver et je pense revenir pour février-mars, quoi. T'as un corps fragile. Ça, c'est vrai. Je parle en connaissance de cause parce que c'est vrai que... J'ai jamais été épargnée par les blessures. T'as jamais été épargnée, ouais. Mais par contre, je pense que c'est vraiment plus... je dirais pas génétique. Après, mais bon, je fais pas de folie, je sors pas, je bois pas, je fume pas. Enfin, c'est difficile de dire ça. Bon, comme on est entre nous, je vais pouvoir peut-être un peu le dire. Mais comme je fonctionne beaucoup à l'émotion, à l'affectif, c'est... Il y a les émotions positives, il y a aussi les émotions négatives. Et je pense que je suis une éponge. Et quand on prend toutes les émotions, que ce soit les positives ou les négatives, on se fatigue aussi un peu plus. Je pense que je me fatigue pour des choses qui n'en valent pas la peine, déjà. Et je prends du recul aujourd'hui et j'essaye de comprendre pourquoi. Tu me montres à personne que t'as cette sensibilité-là et que t'es... parce que parce que j'ai envie de montrer... beaucoup. J'ai beaucoup observé le milieu dans lequel je suis. Et dans ce milieu-là, il faut jamais montrer ses faiblesses. Parce que je sais comment ça marche. Que plus on en montre et plus on est attaqué. Donc voilà, mais après, ça ne m'empêche pas de dire en off, entre nous, que les émotions, j'en ai beaucoup, et que les émotions négatives aussi, et que je suis souvent touchée par certaines choses. Donc je pense que c'est une partie de moi, mais que j'ai pas spécialement envie de changer. T'es très en vue partout, sur tous les réseaux sociaux, tu gères ta communication comme une chef. C'est quelque chose qui t'amuse? C'est quelque chose que tu construis progressivement? C'est quoi le plan? Il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, tu as tout dit à peu près en me posant la question. On n'a plus rien à dire. Merci. Non, alors oui. Alors le premier truc, c'est que je pense que ça m'amuse. Et ça s'est construit petit à petit. Et surtout, j'aime ce... Il y a une araignée. Elle est où? Elle est énorme. Où? Là. Je ne vois rien. Non, mais là. Quelqu'un fait quelque chose? Attends, allez. Une contrariété? Ça fait partie. Donc, j'aime ce côté-là à être la seule actrice de ma communication. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et les gens savent que ça vient de moi à 100%. Et ça me permet aussi d'avoir un échange. Et je trouve que moi, comme ça m'amuse et comme
ma communauté, ça leur fait plutôt plaisir de partager un petit peu de ma vie de sportive de haut niveau. J'ai l'impression que ça montre aussi comment ça se passe, une femme qui fait du sport. Enfin, ça va au-delà de ma communication à moi. Ça me fait du bien de parler du sport, de la femme, de montrer qu'on peut être les deux, femme, sport. Enfin, voilà, c'est des messages que j'aime bien partager. En gros, la vie privée, ça fait partie de... Ça fait partie des choses que tu n'évoqueras jamais. Que je n'évoquerai pas. Pas toujours. Non, peut-être un jour, je sais pas. Le truc qui m'énerve un peu, c'est quand on me dit que je suis hyper active sur les réseaux sociaux. Non, mais ça vraiment... Ne me posez plus jamais cette question, ça m'énerve. Parce que je pense pas être plus active qu'une autre. Vraiment, enfin, plus active que certaines, oui, mais je pense que je suis active, mais je suis pas hyper active, quoi. Enfin, je poste de temps en temps. Après, c'est sûr que comme la communauté est importante, quand je vais poster quelque chose, forcément, plus de personnes le voient, donc voilà. Mais voilà, je tenais bien à préciser ce truc-là, parce que j'ai l'impression que je passe ma vie derrière... aujourd'hui, vraiment, clairement, les gens, les jeunes, elles ont Snapchat, elles y passent leur journée. C'est vrai. Je pense que j'ai quand même un... T'as pas Snapchat? Non. Non, j'ai juste installé pour avoir les filtres. Ça m'amuse. On te parle souvent, on te dit souvent que tu es la Lizarazu au féminin. Est-ce que ça t'énerve qu'on fasse des comparaisons tout le temps? Parce que je sais que tu l'adorais. Oui, mais ça me dérange pas du tout. tu l'aimais très, très, très fort, ce joueur, quand tu étais plus jeune. Et le fait qu'on te compare à lui, c'est Blaise Matuidi, je crois, qui t'avait comparé un peu à lui. Ouais, moi, ça m'est arrivé souvent, même les sélectionneurs à l'époque, Bruno, il m'appelait Lisa. Enfin, c'est quelque chose qui me colle depuis ma sélection moins de 17, quoi. Donc ça remonte bien comme il faut. Donc non, moi j'étais trop contente. Après, c'est plus à lui qu'il faut poser la question. Ouais. Mais t'as des modèles? Lui en fait partie ou est-ce que t'en as d'autres? Ça a été mon modèle quand j'étais petite, parce que 98, parce que latéral gauche, parce qu'il montait beaucoup et que ça a été un des premiers à faire ça, hein, avec Roberto Carlos. Enfin, c'est vrai que le latéral à l'époque, c'était pas tout à fait ça. Et le fait de faire la navette là dans le couloir, ça m'a tout de suite plu. Donc, je confirme. J'aime bien. Faire les allers-retours. Aujourd'hui, il y en a... J'ai même pas besoin d'aller voir très loin. J'en ai 2 excellents au Paris Saint-Germain et 2 complètement différents en plus. Donc c'est hyper intéressant. Donc c'est vrai que Maxwell, vu son âge, j'ai l'impression que je me rapproche de certaines choses. En tout cas, vers ma fin de carrière, je pense que je vais beaucoup m'en inspirer. Et c'est un exemple incroyable. C'est un mec super en plus, en dehors d'une simplicité énorme. Et puis on a le petit jeune qui arrive derrière, qui cartonne et qui me fait aussi penser à Amel d'ailleurs, ça me permet de le dire. Ils ont un peu le même style, ils sont hyper techniques, une super patte. Donc j'aime beaucoup Layvin Kurzawa. Stop, enfin, c'est incroyable d'avoir 2 latéraux quand même de cette qualité-là. Et t'es carrément corporate jusqu'au bout en fait, parce que tu sors deux joueurs. Non, après s'il faut que j'en sorte un autre, j'aimais bien Alaba du Bayern. Et modèle féminin, t'en as jamais eu quand t'étais plus jeune? Alors en équipe de France, non, j'ai eu quand même la chance. Il y avait Sonia Bonpastor qui était devant moi, donc qui fait que 65 sélections aujourd'hui. Bon, j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai bien ciré le banc en attendant mon tour. Et c'était une des meilleures latérales du monde. Et si je m'en suis inspirée, ce serait complètement faux de dire que j'ai absolument pas regardé comment elle jouait, etc. Non. Et puis je lui ai demandé quelques conseils. Donc voilà, il faut s'inspirer un peu partout de ce qui se fait chez les filles, chez les garçons. Voilà. Tu seras à la Coupe du Monde 2019, c'est un de tes objectifs? Alors c'est je l'ai souvent dit, c'est un peu mon phare dans la nuit. Donc ça beau, paraît loin. Belle image. Mais c'est un objectif que je garde dans ma tête, qui m'aide à des périodes comme en ce moment, à me redonner de l'énergie en me disant mais t'as pas le droit de lâcher parce que t'as toujours eu cet objectif-là en tête. Donc il y a l'euro entre les deux. C'est hyper important pour les sportifs. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est l'essence même d'un sportif, c'est de se donner des objectifs, qu'ils soient élevés ou pas, mais c'est ce qui permet d'avancer. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde 2019 en France,
c'est le plus bel objectif pour moi d'une footballeuse aujourd'hui. Donc, interview prolongue, tu fais vite, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ah ouais, mais ça, je suis balance, moi, attention, hein, je vais hésiter à chaque Ton stade réponse. fétiche? Mon stade? Franchement, Candice. Où tu es? Non, mais t'as joué? T'as joué au Parc des Princes? Bah oui, c'est le parc, mais tu veux mais que j'aille est-ce vite, que là? est-ce que Posez-moi des questions comme ça mais ira très vite. donc Parc des Princes. Ton meilleur souvenir footballistique? Quart de finale Coupe du Monde 2011. Ok. Une personne que tu souhaites remercier pour ta carrière? Une seule. Papa, maman, non, on les embrasse d'ailleurs. Une seule? Une seule. Mais c'est horrible. Une seule, oui, bah c'est le job, allez. Eh ben, je vais dire Franz. Ouais. C'est une personne qui compte beaucoup pour moi, c'est mon manager et qui m'a suivi dans tous les moments, très bons et comme les très mauvais. Donc, infidèle. il est fidèle, il est là et... Enfin, infidèle plutôt, pas infidèle. Bon, bref. Un système de jeu préféré? Ou toi, tu te sens... 4-3-3. 4-3-3. Top but? Alors là, j'en ai pas beaucoup des souvenirs. T'en as marqué en club? Ouais, j'en ai marqué. Ouais, en championnat, une tête plongeante, le truc improbable, au camp des loges, il y a 10 ans. Non, c'était il y a un peu moins longtemps que ça, mais le but était plutôt beau gosse, j'ai envie de dire. Donc, et de la tête, c'est un peu... Puis latéral gauche qui marque un but, c'est sympa aussi. Ouais, quoi. ça arrive de temps en temps. Ton premier but, tu te souviens? Oh. T'as commencé à quel âge déjà? À 12 ans. Mon premier but, bah, c'est avec les garçons, mais c'était au FC Rion, en Auvergne, là où j'ai commencé. Et petite frappe pleine lulu, les dimanches, là, il y avait les tournois, là, ça, c'est les souvenirs de dingue. Donc c'est là-bas. J'ai mis une petite frappe. Petite frappe au tournoi lucarne. C'est la campagne. Un souvenir petite? Un seul souvenir quand tu étais petite avec les garçons? Avec le foot? Ouais. Quel souvenir j'ai? Je me souviens juste que j'avais mon petit vestiaire que pour moi toute seule, parce que j'étais la seule fille de tout le club. Donc on me mettait dans un vestiaire tout seul, mais tous mes potes garçons me disaient « Ramène-toi, dépêche-toi de te changer et viens vite avec nous » parce que en fait ça se passait super bien. Ça se passait super bien avec les garçons. Un hobby, à part le point de croix? Comment je te déteste. Le tricot. Non, la guitare, la musique, c'est un secret pour personne. Un modèle que tu aimerais suivre, une personne, pas forcément foot. C'est difficile, j'allais dire. Angela Merkel, non, c'est pas vrai. Jean Boulot. Non, je sais pas, franchement, là, tu me colles. Ok. Un cadeau pour tes 30 ans? Je sais pas, une jambe bien forte pour revenir au top niveau le plus rapidement possible. Est-ce que tu as un objet fétiche? Ouais, c'est ça. Ok, mais je pensais à autre chose en fait. Non! Oh, la reine. On l'avait mis que pour le décor. Oh, chouchoute. Allez, tiens. Mais non, j'aime bien jouer. T'as besoin de ça, j'imagine? En ce moment, ouais. Tout à fait. Je me permets de me mettre au-dessus de ton épaule. Ah là là, allez. T'es prête? Vas-y, Francis. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour tombe bien. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Elle
porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Et merci, Laure Boulot. Je t'en prie, bisous, bisous. Merci, ma chica. Merci, Titine. Merci, Titine.